Salut à tous, c'est Palawan et on se retrouve aujourd'hui pour débriefer le 11e épisode de Koh-Lanta et 4 Terres. Alors ce 11e épisode était, je dois l'avouer, plutôt décevant, et ce pour deux raisons principales. Tout d'abord parce que c'était l'épisode des binômes, et qu'on sait qu'habituellement l'épisode des binômes est plutôt l'un des sommets de la saison. Ce n'était pas le cas, franchement, cette saison. On a eu un épisode plutôt banal, plutôt plan-plan, franchement, sans réelle surprise, sans réel retournement de situation. Et donc, compte tenu de mes attentes, c'était un épisode forcément plutôt décevant. Mais également pour un deuxième point qui est le suivant, c'est que je ne comprends pas le jeu des aventuriers, je ne comprends pas leurs décisions, et très franchement, je commence à penser que les aventuriers ne raisonnent pas. Je ne demande pas à ce qu'ils fassent forcément des coups de génie, des coups à trois bandes, voilà, où on ait des éliminations surprises, où on ait des plans sur plusieurs épisodes. Je demande simplement qu'ils réagissent de manière logique, qu'ils commencent à voir les alliances qui se forment et qu'ils réagissent en conséquence, qu'ils commencent à monter des stratégies simplement pour se sauver leur peau, pas forcément pour voir à très long terme, mais simplement pour penser au conseil suivant, à l'épisode suivant. Et là, je ne comprends pas, les aventuriers semblent eux-mêmes se saborder, eux-mêmes rentrer dans une logique qui risque de leur coûter leur place dans les épisodes suivants. Enfin, moi, c'est quelque chose qui m'étonne franchement. Alors, je peux être surpris, parce que ça fait plusieurs épisodes que je prédis des choses qui finalement ne se produisent pas, parce que justement les aventuriers n'ont pas forcément de raisonnement rationnel, en tout cas je trouve. Bon, après on a seulement les images qui nous sont montrées par le montage, mais de ce qu'on en voit jusqu'à présent, les aventuriers ne raisonnent pas très rationnellement, mais le fait est que là, je crains très franchement pour certains aventuriers qui sont assez mal positionnés, qui auraient pu renverser la situation lors de cet épisode, qui ne l'ont pas fait, et qui donc forcément seront très exposés dans les épisodes à venir. Donc en bref, un épisode un peu décevant, tant de par l'épisode en lui-même que de par le développement et l'orientation que semble prendre la saison. On va détailler tout ça maintenant avec les 5 points à retenir de cet épisode, et on va commencer par le premier point, qui sont les conséquences du conseil donc de la semaine dernière, des conséquences qui nous avaient été pas mal teasées justement dans la bande-annonce de cet épisode, et qui finalement ont fait l'effet un peu d'un pétard mouillé. On a eu 2 minutes de séquence un peu d'énervement d'abord de Alix, et puis surtout, moi j'ai été assez étonné de Lola à l'encontre de Brice. On a vu Lola carrément traiter Brice de traître, ce qui était quand même assez étonnant venu de sa part, puisqu'elle avait elle-même participé à la conspiration, mais bon bref, ce n'était pas si mal joué que ça, parce que ça lui permettait de se mettre un peu du côté d'Alix, et donc du coup d'échapper à éventuellement la rage et l'ire d'Alix. Mais finalement ce n'est pas forcément très malin, parce qu'on a vu que Brice, malgré ses excuses le lendemain, donc on a eu très vite une retombée de tension, ce qui était un peu dommage, j'ai trouvé. Enfin bon, je suis pas forcément pour des tensions et pour des énervements sur le camp, mais c'est ça aussi qui amène un peu le jeu, c'est ça qui amène aussi un peu l'intérêt, des relations sociales et de la stratégie. Mais là on a eu très vite une retombée en tension avec une Lola qui assez intelligemment est venue s'excuser auprès de Brice, mais on a vu que Brice n'avait pas oublié, même s'il pardonnait entre guillemets sur le moment Lola. On sent que Lola s'est peut-être fait potentiellement un ennemi en la personne de Brice, ce qui aurait pu être fatal d'ailleurs dans cet épisode, mais je vais y revenir un peu après. Mais surtout, ce qui risque de lui faire un ennemi au sein du jury final, parce que je vois mal, très franchement, Brice aller jusqu'au bout, alors que Lola a plutôt de bonnes chances d'aller jusqu'au bout. Donc si d'aventure elle parvient jusqu'en finale, elle se sera fait un ennemi de Brice, qui potentiellement pourrait ne pas voter pour elle, justement à la suite de ce pseudo-clash qu'on a eu. Mais bon, bref, peu de conséquences finalement du conseil précédent. On sent vraiment toujours les aventuriers dans la retenue, qui font très attention à leur image, que ce soit auprès des autres, mais aussi auprès de la caméra. On sent que tous les aventuriers sont vraiment au contrôle et essayent de ne pas trop s'exposer. Alors c'est bien dans une certaine mesure, mais là on arrive à un stade de l'aventure où il faut prendre des décisions. D'ailleurs c'est ce que disait Alexandra lors de cet épisode, et que j'ai assez aimé, qu'elle disait je ne suis pas venu à Koh-Lanta pour un peu me laisser porter, je suis venu pour
pour prendre des décisions, pas pour me cacher, je dois justement assumer mes choix. Et j'ai assez aimé voilà cette parole d'Alexandra, qui, alors je ne suis pas certain qu'elle ait forcément fait le meilleur choix lors de cet épisode, mais bon, on y reviendra et puis on verra les conséquences lors des prochains épisodes. Mais au moins voilà, c'est une des rares à avoir réellement assumé, à avoir fait un choix qui n'était pas forcément le plus évident, mais avoir fait un choix voilà, en son âme et conscience et pour servir ses propres intérêts, même si je ne suis pas certain que ça les serve sur le long terme. Au moins voilà, elle y a réfléchi et elle a assumé sa décision, et ça c'est ce que je reproche à beaucoup des candidats, de ne pas avoir forcément pris des décisions qui les servent directement, de se réfugier un peu derrière certaines valeurs comme le mérite ou derrière les affinités, etc., sans même voir juste pour l'épisode suivant, sans réellement avoir d'attention pour ce qui peut se passer, pour les personnes qui peuvent se retourner contre eux et pour les alliances qui sont en train de se former et qui peuvent potentiellement les menacer. A aussi signalé du point de vue des conséquences, c'est la rapide séquence qu'on a vue lors du jury final. Alors assez peu de choses à dire là-dessus, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que le choix de Lola d'avoir donné un collier à Angélique a été un peu critiqué. Enfin, je ne sais pas si critiquer est le bon mot, mais plus, disons, a été perçu comme étant un plutôt mauvais coup stratégique. À part certains comme Bertrand Camel qui se sont interrogés en disant est-ce que c'est un mauvais coup ou est-ce que ce n'est pas finalement un coup de génie, penchant même plutôt pour cette seconde option. Alors certes, aucun ne sait que Lola possède un second collier, mais je pense que ce n'est pas forcément mauvais pour Lola d'être un peu sous-estimée, d'être perçue comme un peu naïve, donnant un collier à sa pote, même si c'est finalement un peu ce qu'elle a fait. Mais beaucoup là, je pense, la sous-estiment, et ça pourrait être plutôt joué en sa faveur si finalement elle arrive jusqu'en finale, parce que ceux qui l'ont sous-estimée, en comprenant un peu la logique de son jeu et en apprenant qu'elle avait un second collier, qu'elle a finalement plutôt maîtrisé le jeu, pourraient être tentés de voter pour elle justement avec ce profil un peu d'underdog qui se révèle d'outsider qui finalement peu à peu gravit les échelons et qui, sans que personne s'en aperçoive, parvient jusqu'en finale. Donc ça pourrait plutôt jouer en sa faveur, et finalement c'est plutôt positif qu'elle soit encore sous-estimée au sein du jury final. Ça prouve d'ailleurs que sans doute beaucoup des aventuriers encore aujourd'hui la sous-estiment, ce qui lui permet un peu d'échapper à la menace de l'élimination, alors que le meilleur move sans doute, mais je vais y revenir lors de cet épisode, aurait été d'éliminer son duo avec Fabrice. Deuxième point à retenir de cet épisode, et on va revenir sur la composition des binômes, forcément qui était au cœur de l'épisode, parce qu'il y a plusieurs choses, je trouve, intéressantes à dire sur ces binômes. Certains étaient déjà bien positionnés, d'autres bien plus en danger, donc on va revenir sur tout ça. Donc dans un premier temps, on va revenir sur le binôme qui était selon moi le plus exposé de prime abord, à savoir le binôme Brice-Ava. Alors, ce binôme Brice-Ava était forcément en danger, d'abord par son statut d'ex-rouge. On sait que les couleurs ont encore de l'importance, même si on a moins vu une élimination par couleur lors des épisodes précédents. On sait que l'équipe jaune reste en majorité contre une équipe rouge, donc forcément, étant le seul binôme composé de deux ex-rouges, le binôme Brice-Ava était en danger. Mais le binôme Brice-Ava était également en danger, notamment à cause de Brice, qui a été pointé du doigt lors de cet épisode comme ne faisant pas grand chose, n'étant pas très méritant, ce qui est assez ironique, puisque Brice était l'un de ceux qui prônait justement le vote au mérite au début de la réunification, mais là on voit que l'aventure a vraiment eu un effet désastreux sur lui, on le voit vraiment extrêmement fatigué, et quand on voit l'état de son corps, ça se comprend, parce qu'il est arrivé déjà assez maigre dans l'aventure, et là on le sent vraiment épuisé, à bout de force. Et les autres aventuriers commencent à remarquer qu'il ne fait pas grand chose sur le camp, il n'est pas non plus très performant dans les épreuves, on peut même dire qu'il enchaîne les contre-performances. Donc très franchement, Brice s'est vu très en danger lors de cet épisode, parce que plusieurs qui prônent un peu le mérite l'ont forcément vu comme une cible facile à abattre. On peut également citer le fait que et Brice et Ava n'ont pas réellement d'autres alliés dans l'aventure. Alors certes, Brice a priori Dorian, mais on a vu Dorian vraiment se désolidariser de Brice lors de cet épisode. Alors d'après la bande-annonce de l'épisode de la semaine prochaine, les deux vont un peu se rabibocher, mais en tout cas pour ce qui était de cet épisode en particulier, on a vu justement
un Dorian qui se détachait un peu de Brice. Alors certes, il n'était pas prêt à voter pour Brice, hein, il l'a dit, il ne voulait pas voter contre lui, mais il était tout de même parmi ceux qui reconnaissaient que Brice ne faisait pas forcément beaucoup d'efforts sur le camp et était vraiment complètement à plat physiquement. Et donc il n'allait pas forcément critiquer le choix des autres qui songeaient à voter contre Brice. Donc ça c'était assez intéressant de voir qu'un Dorian n'était pas prêt à complètement sauver son pote, qu'il acceptait finalement que Brice se fasse éliminer si d'aventure il y avait suffisamment de voix contre lui, même si lui-même n'était pas prêt à voter contre son pote. Mais au-delà de ce binôme de deux ex-rouges, il y avait pour moi deux autres binômes qui étaient un peu en danger. D'ailleurs, ce sont les deux autres binômes qui ont reçu des voix au conseil. Et le premier de ces binômes, forcément, c'est celui qui a été éliminé, c'est celui d'Alix et Laurent. Alors certes, Alix et Laurent étaient dans une position un peu de pouvoir en apparence, puisque ils étaient vraiment au cœur de cette alliance jaune, mais je le détaillais déjà dans l'épisode précédent, il y a vraiment une scission au sein de cette alliance jaune, un peu entre les femmes et les hommes. Alors finalement, ce n'est pas forcément une réelle opposition, une réelle guerre des sexes entre femmes et hommes, mais plus une opposition entre deux pôles, le pôle Lola, comme on pourrait l'appeler, et le pôle Alix. Et force est de constater que le pôle Lola a triomphé lors de cet épisode, même si Alix s'était d'ailleurs lors du précédent conseil ralliée un peu au pôle Lola, hein, puisqu'elle avait participé à l'élimination de Jodie. Là, lors de cet épisode, on a senti une Alix qui exaspérait pas mal ses coéquipiers, qui était un peu, dans une position de contrôle. D'ailleurs, ça me fait forcément songer à des mots qui avaient été prononcés notamment par Carole au début de l'aventure. Mais voilà, on a une Alix qui commence à un peu exaspérer sur le plan social, et qui, il faut le dire, reste quand même une menace au niveau des compétitions sportives notamment. C'est sans doute l'aventurière qui a été la plus régulière, même une Lola a pu avoir quelques contre-performances. Alix, elle, s'est toujours plus ou moins bien positionnée dans les épreuves, elle en a également remporté, elle a notamment remporté le parcours du combattant, donc c'est forcément une menace sur les jeux, et on comprend que les aventuriers aient voulu l'éliminer. Mais on a également dans ce binôme un Laurent qui a d'ailleurs reçu les votes et qui lui avait vraiment des problèmes sur le plan social. On sait qu'il avait déjà plus ou moins une dispute, un conflit, un contentieux froid un peu qui couvait avec Angélique, puisqu'il l'avait beaucoup critiqué pour son investissement sur le camp. Et on a vu les arguments un peu se retourner contre lui lors de cet épisode, avec une Angélique qui critiquait elle aussi son investissement, en disant que finalement il ne faisait que chercher du bois, et également en faisant intervenir la notion de mérite. On l'a vu notamment avec Ava, puisque le mérite de Laurent se définissait avant tout par l'activité sur le camp. Elles ont retourné la notion de mérite avec le mérite dans les épreuves. Alors je déteste cette notion de mérite, hein, je tiens à le signaler. Je me rappelle un peu de la leçon qu'avait donnée Claude lors de l'île des héros, en disant voilà, le mérite sur les épreuves ça ne veut rien dire, ce n'est pas parce que tu termines dernier à une épreuve que forcément tu ne mérites pas. Et là, très franchement, c'était un peu ridicule de s'appuyer sur les contre-performances éventuelles, parce qu'il n'a pas réellement enchaîné les contre-performances, hein, mais bon, les contre-performances d'un Laurent pour voter contre lui, mais on sentait que c'était plus un prétexte, ou en tout cas que c'était une manière de retourner un peu les arguments de mérite de Laurent pour justifier le potentiel vote contre lui. Et c'est finalement plutôt mérité pour Laurent, parce que cette notion de mérite finalement qu'il pensait vraiment incarner, il se rend compte que c'est une notion à double tranchant qui peut avoir plusieurs définitions et qui peut finalement se retourner contre vous, et donc que le mérite est une notion qu'il faut vraiment manier avec précaution, ce qu'il n'a pas forcément fait, et donc c'est finalement plutôt une forme de justice poétique qu'il se fasse éliminer sur cette notion de mérite. Alors pas seulement, mais en partie sur cette notion de mérite, comme l'ont justifié Ava ou Angélique. Mais il y avait un troisième binôme en danger selon moi, et là c'est assez intéressant, c'est le binôme Lola-Fabrice. Alors en apparence, c'était un binôme qui était forcément pas du tout en danger, puisque j'ai déjà dit lors de l'épisode précédent, Lola a un réel contrôle du jeu, mais justement c'était l'occasion pour les aventuriers de casser ce trinôme du Nord, avec Lola, Angélique et Fabrice,
qui, maintenant qu'il est parvenu au Final 8, je le vois mal être brisé. Alors on verra lors du prochain épisode, mais ils sont vraiment dans une position de force, et je vois mal comment les 3 ne pourraient pas parvenir à la finale à 5, hors épreuve éliminatoire. Bon, ça c'est encore une donnée un peu particulière, mais si aucun des 3 ne sort à l'épreuve éliminatoire, pour moi les 3 sont en finale à 5. Donc c'est assez étrange qu'aucun aventurier n'ait saisi justement l'opportunité de pouvoir éliminer 2 des membres de ce trio pour justement éliminer le binôme Lola-Fabrice, qui n'était pas protégé lors de cet épisode. En plus, Lola a un collier, bon ça ils ne le savent pas, mais bon c'était l'occasion de l'éliminer sans qu'elle s'en aperçoive, sans qu'elle puisse jouer son collier, et donc forcément d'éliminer ce duo. Alors certes, Fabrice, je pense, est plutôt apprécié dans la tribu, donc ça aurait été compliqué de l'éliminer, mais Lola n'est pas forcément la personne la plus appréciée dans la tribu, premièrement, et deuxièmement, ça reste une menace, donc tant sur les jeux que sur le plan stratégique. C'est sans doute la plus grosse menace dans la tribu à l'heure actuelle, et je ne comprends pas que les votes ne se soient pas plus concentrés sur elle pour casser ce trinôme qui ne laissera pas de place à l'orientation avec eux. Il n'y aura que 2 places finalement pour les accompagner, 2 places sur 5 autres aventuriers, donc les places vont être très chères maintenant que ces 3-là, à mon avis, sont plutôt bien partis pour aller jusqu'à l'orientation, et je ne comprends pas que les aventuriers n'aient pas saisi cette opportunité réellement pour les éliminer. C'était l'occasion rêvée d'éliminer et Lola et Fabrice. Finalement ça ne se fera pas, mais bon, ça on va y revenir. Pour moi c'était un choix vraiment plutôt étrange des aventuriers de ne pas justement les avoir éliminés tous les 2. Troisième point, on va rapidement revenir sur les 2 épreuves de cet épisode. Sur l'épreuve de confort, pas grand chose à dire, hein. C'est une épreuve qu'on a déjà vue, il me semble, à plusieurs reprises dans Koh-Lanta. Je m'en souviens notamment dans la phase par équipe de la guerre des chefs, si je ne dis pas de bêtises. On avait voilà la construction de cette tour. Alors certes le début de l'épreuve n'était pas le même, mais voilà la fin avec la construction de la tour était similaire. C'est toujours assez intéressant de voir parce qu'il y a plusieurs tactiques que l'on peut adopter justement en retournant les pièces ou non pour essayer de faire une tour plus ou moins stable ou plus ou moins haute. Mais bon, là on a vu que ça avait été très compliqué pour les aventuriers d'arriver jusqu'au bout, de réussir à construire cette tour composée de 20 pièces. Finalement, Lola et Fabrice y sont parvenus. Lola, c'est sa 4e victoire, si je ne dis pas de bêtises, dans une épreuve. Bon, certes, là, elle n'était pas en individuel, mais c'est tout de même la 4e victoire. C'est sa 3e victoire d'affilée. En tout cas, c'était sa 3e victoire d'affilée à ce moment-là. Donc, Lola, vraiment impressionnante. Elle s'impose encore plus comme la Challenge Beast de la saison. C'est vraiment étonnant de voir cela d'une Lola qu'on n'attendait vraiment pas forte sur les épreuves. Mais bon, ça lui a permis de remporter la victoire. D'un autre côté, forcément, ça l'expose. Alors, certes, elle ne peut pas contrôler ses performances, hein, on lui demande pas de faire exprès de perdre, mais là, ça l'expose un peu. Certes, ça renforce, entre guillemets, son mérite aux yeux des autres, hein, ce qui est une qualité importante, on le sait dans Koh-Lanta, et qui sera peut-être une qualité importante si elle arrive jusqu'au bout, mais d'un autre côté, c'est assez risqué et ça l'expose. Moi, je pensais vraiment qu'elle serait plus ciblée lors de cet épisode, j'en parlais juste avant, mais bon, le fait est que là, bon, apparemment, aucun aventurier ne semble réellement la craindre, tous semblent plus craindre des aventuriers qui pourtant enchaînent les contre-performances. Je pense qu'un Dorian est plus craint qu'une Lola, alors que Lola a sans doute un profil en plus bien plus adapté par exemple à une épreuve comme les poteaux, hein, donc c'est vraiment étonnant que personne ne la cible, et à l'heure actuelle elle a un boulevard jusqu'à la finale, à condition évidemment qu'elle évite de se faire éliminer soit en épreuve éliminatoire, soit à l'orientation, qui est une forme d'épreuve éliminatoire, mais on voit que voilà, pour l'instant elle est extrêmement bien positionnée, et je vois mal qui pourrait la déloger réellement et qui pourrait l'empêcher d'aller jusqu'au bout, à moins d'un gros retournement de situation, mais bon, ça on verra par la suite. Épreuve d'immunité sur laquelle il y a un peu plus de choses à dire. J'ai vraiment apprécié cette épreuve qui était vraiment une épreuve de self-control. On a vu une Alexandra qui était très stressée et un Loïc qui a vraiment essayé de la calmer et qui est parvenu à la calmer, hein. C'était assez impressionnant. Il y a eu vraiment un duo de choc avec ces deux-là qui ont d'ailleurs remporté l'épreuve. Et c'est une épreuve voilà, qui mettait vraiment à rude épreuve les nerfs des aventuriers. On a vu voilà, qu'il fallait énormément de concentration et également d'investissement physique, hein, pour maintenir la pression sur les palets, pour voilà, parvenir à franchir tous les obstacles.
beaucoup de concentration, ce qui est très dur à ce stade, on le sait parce que les aventuriers sont très fatigués, sont vraiment en manque de nourriture, donc vraiment se concentrer autant, mobiliser vraiment tout son corps, ses muscles pour vraiment maintenir la pression sur les palets et pouvoir franchir les obstacles, puis ensuite pour pouvoir faire preuve d'assez d'adresse pour faire glisser les palets jusqu'à leur socle. C'est vraiment une épreuve très exigeante, très physique, ça n'en a pas l'air comme ça, mais on a vu que les aventuriers vraiment souffraient, c'était très difficile, et pour les nerfs, et pour vraiment la tension qui peut régner dans cette épreuve, la tension corporelle. Mais le fait est que voilà, je trouve que Alexandra et Loïc surtout s'en sont très bien sortis lors de cette épreuve, une victoire vraiment méritée pour une épreuve très sympathique. Et ce duo, voilà, qui est sans doute le duo, en tout cas moi c'était mon duo un peu préféré entre guillemets, enfin ces deux aventuriers que j'aime assez, j'aime beaucoup Alexandra, Loïc même si je trouve qu'il pourrait un peu plus s'investir sur le plan du jeu, c'est un aventurier voilà, qu'on ne peut pas détester très franchement, c'est un aventurier qui est tellement sympathique, tellement constamment de bonne humeur que forcément il force à la fois le respect et la sympathie, mais voilà, c'était un duo voilà, que j'ai particulièrement apprécié et que j'ai trouvé en plus assez drôle lors de cet épisode avec leur petite dispute un peu de couple. On a vu qu'ils étaient en plus un peu un duo d'opposés, un peu à la Laurel et Hardy, voilà, avec le côté très calme de Loïc et le côté très speed et très stressé d'Alexandra. Donc c'était un duo vraiment sympathique et que je vois aller loin. Si je devais refaire mes paris un peu pour l'orientation, je vois bien le trinôme du Nord et ce binôme de l'Est aller jusqu'à l'orientation, en cas d'une orientation à 5, mais on se dirige vers ça. Donc voilà, un duo assez sympa qui a donc remporté cette épreuve d'immunité. Quatrième point, et on va s'intéresser au positionnement et alliance des différents aventuriers. Ça va être l'occasion d'un peu revenir également sur ces binômes. Alors pour l'instant, évidemment, et ça n'a pas bougé depuis les épisodes précédents, il y a vraiment un power duo, un duo qui est vraiment en position de force dans cette aventure. C'est le duo Lola-Angélique. On l'a encore vu lors de cet épisode, même si elles n'ont pas forcément voté de concert. Voilà, on sent que c'est un duo qui est vraiment très solide et qui contrôle complètement le jeu, qui n'a vraiment aucune menace, aucune personne qui arrive à leur cheville sur le plan du jeu. Pourtant voilà, elles commettent des erreurs, hein, notamment Lola qui vraiment pour l'instant contrôle le jeu, mais pourtant commet des erreurs. Mais malgré cela, personne ne vient les challenger, donc pour l'instant elles sont vraiment dans une position idéale, d'autant qu'elles reçoivent le soutien de plusieurs personnes, et notamment d'une Alexandra, qu'on a vue très indépendante lors de cet épisode. Alors je l'ai déjà dit, je ne pense pas que ce soit forcément les meilleurs choix qu'elle ait fait, parce que même si je la pense plutôt en sécurité, même pour aller jusqu'en finale à 5 pour l'instant, à moins d'un gros retournement, je ne la vois pas ciblée, notamment par ce duo Lola-Angélique, donc je pense qu'elle fait plutôt bien de ce point de vue-là de s'allier à elle. Mais je pense qu'elle manque peut-être un peu de vision à plus long terme, parce que ensuite en finale, si par exemple d'aventure elle se retrouvait avec Lola et Angélique sur les poteaux, il faudrait absolument qu'elle remporte les poteaux pour ensuite gagner la saison, parce que évidemment ni Lola ni Angélique ne la choisiraient, et c'est la même chose pour Fabrice. Si d'aventure Fabrice arrive jusqu'au poteau, je vois mal justement une Lola ou une Angélique choisir une Alexandra à sa place. Donc avoir ce trio là et potentiellement un duo de ce trio avec elle en finale à 3, donc sur les poteaux, ce serait l'obligé de remporter les poteaux pour remporter la saison, ou en tout cas pour aller jusqu'en finale, et donc ça c'est plutôt risqué, notamment face à une Lola qu'on a vu très performante dans les épreuves de résistance, qui a en plus vraiment le profil idéal pour tenir sur les poteaux, ce qui n'est pas le cas d'Alexandra, parce qu'Alexandra est quand même plus grande, et forcément a également des pieds plus grands, donc ce sera plus dur pour elle de maintenir son équilibre. Et donc voilà, Lola pour moi a le profil idéal pour remporter les poteaux, ce qui est encore un argument de plus pour voter contre elle. Donc je comprends la stratégie d'Alexandra, mais je doute un peu que ce soit forcément la plus pertinente à long terme. Bon, on verra, hein, peut-être qu'elle remportera tout de même la saison malgré ça, mais pour l'instant voilà, elle n'est pas forcément dans une position aussi idéale qu'elle pourrait le penser. Même si j'apprécie, je l'ai dit, son courage et le fait voilà d'assumer ses décisions toute seule. Alors elle aurait pu certes en informer Loïc qui pourrait, alors
je ne vois pas Loïc en vouloir à quelqu'un, mais Loïc qui pourrait être un peu étonné que Alexandra ne l'ait pas informé de sa décision de vote, et il est finalement un peu pris par surprise en éliminant Laurent et Alix, enfin surtout Laurent, duquel on sait qu'il était très proche. Donc à voir comment tout ça se passe dans le prochain épisode, même si je ne vois évidemment pas Loïc se désolidariser d'Alexandra, hein, ils sont très proches et forment vraiment un duo, mais en l'état je pense qu'Alexandra aurait pu tout de même avertir, au moins juste avant le conseil, Loïc de sa décision. Peut-être qu'elle l'a fait, hein, mais en tout cas cela ne nous a pas été montré. Loïc, justement, sur lequel on va revenir, parce qu'il est avec un autre aventurier vraiment un peu hors jeu, un peu sur le côté du terrain. C'est donc avec Fabrice. Ces deux-là sont vraiment hors du coup, complètement hors du jeu. Et dans une autre saison, ça aurait dû même leur porter préjudice, hein. Mais dans cette saison-là, manifestement, c'est plutôt bien vu d'être un peu hors du coup. Alors certes, ça peut être intéressant pour des alliances, ça peut faire un peu un vote bascule, hein, parce que c'est deux aventuriers qui finalement, voilà, sont un peu hors du coup et donc peuvent se rallier un peu à chaque groupe, mais ils ne sont pas tant hors du coup que ça, puisque finalement Fabrice est directement lié de par son appartenance à la tribu du Nord à Lola et Angélique, et Loïc est fatalement lié à présent à Alexandra, puisqu'ils sont les deux derniers représentants de la tribu de l'Est, et que je pense que leur relation s'est vraiment renforcée avec cet épisode et le binôme qu'ils ont formé. Donc finalement ils sont hors du coup, mais en même temps rattachés à une alliance, donc c'est un statut qui est un peu dangereux, mais d'un autre côté ils sont tellement sympathiques, ils sont investis sur le camp, ils ne sont pas mauvais dans les épreuves, donc c'est très compliqué de les éliminer, tant d'un point de vue voilà du mérite que d'un point de vue social. Donc finalement voilà, c'est deux aventuriers qui pour moi ont également une voie toute tracée jusqu'à la finale, en tout cas la finale à 5, même s'il y a une épreuve éliminatoire qui pourrait potentiellement mettre en danger un Fabrice par exemple, je pense que en dehors de ça, ils sont vraiment plutôt destinés à cette finale à 5, d'autant qu'ils ont des alliés solides et que en plus ils se détachent vraiment de toute stratégie, ce qui empêche vraiment de les cibler, ou en tout cas ce qui les fait passer sous le radar, et c'est également une excellente stratégie du point de vue du jury final, parce que forcément le jury final appréciera ce profil de candidat intègre qui n'a pas fait de compromis et qui est resté voilà droit dans ses bottes jusqu'au bout. En dehors de ces 5 là, qui sont vraiment finalement, je pense les 5 que je vois aller jusqu'en finale, on a les 5 un peu outsiders, à commencer par Brice et Ava, donc je vais pas détailler, hein, mais c'est les deux voilà qui étaient très menacés, je l'ai dit, deux anciens représentants de la tribu rouge. Bon, il y a également Fabrice, hein, mais Fabrice je le mets un peu à part parce qu'il est très lié à Lola et Angélique, qui sont vraiment au cœur du jeu. Mais voilà, ces deux-là, Brice et Ava, qui n'ont pas vraiment d'alliés, bon, en particulier Ava, ou en tout cas on ne sait pas qui sont ses alliés puisqu'elle est très transparente, mais Brice, même s'il a Dorian comme allié, on sent que Dorian voilà, c'est un peu désolidarisé de lui dans cet épisode. Alors on a vu dans la bande-annonce de la semaine prochaine que ce ne sera peut-être pas le cas et qu'ils vont peut-être encore un peu se rapprocher, d'autant que Dorian commence à être un peu en marge de la tribu, donc il va avoir besoin d'alliés. Mais pour l'instant voilà, on sent Brice et Ava vraiment complètement à l'écart, et je vois mal, hors retournement de situation peut-être dû à l'épreuve éliminatoire, je les vois mal ne pas être éliminés lors des prochains conseils. Ensuite, on a Dorian qui est un peu au milieu de tout ça. Dorian qui était un peu rattaché au pôle d'Alix, disons, celui que j'appelais le pôle des garçons, hein. On avait notamment un Laurent qui était rattaché, et donc un Dorian, potentiellement un Brice aussi. Et là, voilà, Dorian, on sent qu'il est un peu paumé au milieu de toutes ces alliances. Là, il a perdu deux alliés solides en la personne de Laurent et Alix, donc ça va être très compliqué pour lui, comme l'a dit Laurent d'ailleurs, hein, qui lui a donné son double vote. Donc c'est assez étonnant de voir voilà un Dorian qui est assez paumé et qui ne semble pas prendre le jeu à son compte. Lorsque je parlais voilà des aventuriers qui je trouve manquent d'esprit d'initiative, je pensais notamment à Dorian, parce que là c'était l'occasion rêvée réellement de reprendre le pouvoir pour son alliance, notamment en essayant d'éliminer Lola et Fabrice. Finalement ils ont séparé leurs voix, alors j'y reviendrai dans le point suivant, mais c'était pas forcément une très bonne idée de faire ça, mais bon, le fait est que voilà, il a finalement pas pris le jeu à son compte, ce qui est vraiment dommage et ce qui risque de lui coûter sa place dans les prochains conseils, notamment parce qu'il est encore perçu comme une menace, alors même qu'il a plutôt tendance à enchaîner les contre-performances, mais je pense que voilà, il est toujours perçu comme une menace par les autres aventuriers. Il est en plus, je pense, plutôt populaire et pourrait être un danger éventuellement devant le jury final, donc je le vois bien rapidement éliminé de l'aventure.
Et enfin, on a le duo éliminé, ça va me permettre de faire la transition avec mon 5e et dernier point, c'est donc Laurent et Alix qui ont été éliminés. Et c'est assez étonnant, comme j'ai dit, du point de vue stratégique, ce qu'ils ont tenté de faire, Laurent et Alix, puisqu'on les a vus vraiment discuter du fait de diviser les voix. Comme le disait Denis Brognard en voix off, ils avaient peur d'un collier, et donc ils ont plus ou moins décidé de diviser les voix. C'était particulièrement étonnant comme stratégie, pas forcément très avisé, parce que diviser les voix lorsqu'on n'a pas la majorité ou qu'on a tout juste la majorité, ce n'est pas très malin. Certes, ils avaient sans doute mal compté, hein, on a vu que Laurent était surpris notamment que le double vote d'Alexandra aille contre lui, mais dans le même temps, on sent que voilà, une Alexandra n'était pas forcément proche de lui. Je ne l'ai pas vu en tout cas dans l'épisode aller parler à Alexandra, aller discuter avec elle. Donc si ça se trouve, il pensait simplement qu'Alexandra ne voterait pas contre lui en tant qu'ancien vert. Donc c'était assez étonnant de sa part, d'autant que lui-même et Alexandra ont tous les deux voté par le passé contre d'anciens verts, notamment je pense contre Joaquina, mais ce n'est pas la seule, hein, également contre Adja si je ne dis pas de bêtises. Donc c'était assez étonnant, voilà, de voir Laurent encore penser que l'Alliance Verte perdurerait, alors même qu'il a été le premier à sacrifier des membres de cette Alliance Verte. Mais bon, c'était mal joué vraiment de leur part avec Alix. C'est assez drôle que dans une saison on a eu plusieurs personnes éliminées justement parce que les aventuriers qui étaient en écrasante majorité n'avaient pas pensé à diviser leur voix. C'est assez étonnant qu'on ait soudain des aventuriers qui décident de diviser leur voix, mais au pire moment possible, au moment où il ne fallait justement pas diviser les voix. Alors certes, on peut comprendre que le collier de l'épisode précédent les a refroidis, mais bon, tout de même, c'est assez étonnant qu'aucun n'ait réellement pensé à compter les voix et à se dire que voilà, c'était peut-être une mauvaise idée de diviser les voix. Cela étant dit, je pense qu'il y a aussi un autre facteur qui a joué, qui est le fait que certains aventuriers ne voulaient pas voter contre tel ou tel duo, donc ils étaient finalement un peu obligés par défaut de diviser les voix, parce que ça aurait été compliqué de trouver un duo consensus contre lequel mettre toutes les voix. Cela étant dit, je ne comprends pas pourquoi justement les aventuriers ne se sont pas réunis autour d'un duo comme Fabrice et Lola qu'il fallait éliminer, enfin autour plutôt contre ce duo, et justement je pensais que Laurent et Alix étant l'autre pôle vraiment des jaunes contre le pôle Lola Angélique, pourquoi ils ne se sont pas justement réunis, notamment avec des personnes comme Brice et Ava qui étaient un peu aux abois, qui étaient prêts à se rallier à n'importe qui, et qui en plus avaient des raisons de voter contre ce trio, ou en tout cas ce duo en la personne donc de Lola et Fabrice, puisque je rappelle qu'au début de l'épisode, on avait vu une Lola qui avait traité Brice de traître, hein, donc il y avait vraiment des raisons, il y avait une manière d'aller approcher Brice et de dire voilà, elle te considère comme un traître, jamais tu ne pourras t'allier avec elle, il faut l'éliminer. Enfin, il y avait vraiment une manière de raisonner comme ça, puis même de manière générale de faire appel au bon sens des aventuriers en leur disant que un trinôme du Nord qui ne votera jamais les uns contre les autres, c'est à peu près certain, je pense que tout le monde le sait sur le camp, que c'est forcément une grosse menace dans une aventure qui va se passer à 8, à présent ils ne sont plus que 8, et on a un trinôme qui est extrêmement solide, donc c'est forcément extrêmement dangereux, d'autant que les 5 autres ne sont pas particulièrement liés entre eux. Je ne comprends pas réellement que les aventuriers ne réalisent pas que ce trinôme est une grosse menace, je ne comprends pas qu'ils n'aient pas profité de cet épisode où 2 membres du trinôme étaient liés pour justement immédiatement les éliminer et se faciliter la suite de l'aventure. Alors certes on a un Fabrice qui est très sympathique, certes on a une Lola en position de pouvoir, mais malgré ça il y avait les moyens d'éliminer ce binôme, et je ne comprends pas pourquoi les aventuriers ne se sont pas ralliés. On avait notamment Laurent et Alix qui avaient toutes les armes pour cibler ce binôme, d'ailleurs ils l'ont fait en partie. On avait justement un Brice et Ava qui sont un peu en dehors de justement des alliances et qui pouvaient se rallier à eux, qui avaient des raisons de voter notamment contre une Lola, ou en tout cas d'essayer d'éliminer une Lola. On avait un Dorian qui, je crois d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, a voté contre Fabrice, mais qui voilà, lui aussi a été rattaché à ce pôle, donc il y avait déjà 5 voix, auxquelles on pouvait rajouter éventuellement, aller chercher potentiellement une voix d'une Alexandra en la raisonnant, en allant chercher une voix d'un Loïc, alors même si je ne suis pas certain que Loïc aurait voté contre Fabrice, hein, je crois que Loïc a voté contre Brice au mérite finalement, mais je pense que les 2 voix d'Alexandra auraient pu jouer très franchement, et si Laurent avait bien présenté les choses, alors certes Alexandra était plutôt contre Laurent de ce qu'on a vu dans cet épisode, mais je pense qu'il y avait moyen d'essayer de la convaincre d'éliminer ce binôme du Nord. Donc voilà, j'ai du mal à comprendre comment les aventuriers ne se sont pas réunis pour essayer d'éliminer ce trinôme.
ou en tout cas le binôme qui fait partie de ce Trinôme du Nord, et à présent je pense qu'ils leur ont vraiment laissé les clés du reste de l'aventure, en tout cas du reste de l'aventure jusqu'à la finale, et je vois mal, à part si peut-être l'un d'eux sort lors de l'épreuve éliminatoire, et même dans ces cas-là, je vois mal comment les deux autres n'iraient pas jusqu'en finale, tant les autres aventuriers semblent divisés et semblent incapables d'échafauder une stratégie entre eux pour éliminer un groupe aussi soudé et qui vraiment les menace. Donc c'est vraiment étonnant de voir des aventuriers qui, après autant de temps, après autant de saisons de Koh-Lanta, ne sont pas réalisés la menace réellement que constitue ce trio. Mais malheureusement, on en est là, on en est au stade où voilà, ce trinôme ira sûrement en finale. Je vois bien Alexandra et Loïc les accompagner, et je donne peu cher vraiment de la peau des trois autres, à moins qu'on ait un retournement, et notamment on peut avoir ça avec l'épreuve éliminatoire, mais même avec cette épreuve éliminatoire, il y aura potentiellement voilà, un changement, donc un de ces 5-là qui sera remplacé par un des trois autres, donc par exemple par un Dorian, imaginons, mais jusqu'à présent, voilà, je vois mal comment Brice, Ava ou Dorian pourrait aller jusqu'au bout. À mon avis, je vois bien, étant donné son montage, une Ava être éliminée lors de l'épreuve éliminatoire, et Brice et Dorian sortir lors des 2 conseils qui restent jusqu'à la finale. Voilà donc pour ce long débrief, je me suis encore beaucoup épanché sur le sort des différents aventuriers et sur cet épisode qui pourtant n'était pas forcément le plus intéressant, mais voilà, c'était aussi beaucoup pour critiquer les choix des aventuriers. Je sais que c'est difficile, je sais que on n'est pas forcément à leur place, que ils mangent peu, que c'est très difficile pour eux de réfléchir dans ces conditions, que forcément ils sont très fatigués, etc. Je comprends tout cela, mais c'est quand même étonnant, et on a vu des candidats dans leur position, même peut-être qui souffraient plus de la faim qu'eux, qui avaient moins d'avantages qu'eux, et qui parvenaient à échafauder voilà, d'excellentes stratégies, ou au moins qui parvenaient à réfléchir à un peu plus long terme, et qui pouvaient voilà, échafauder des stratégies qui aient au moins un peu de sens pour eux, et pour leur permettre d'aller plus loin, et de se protéger pour les conseils suivants. Donc voilà, c'est pour ça que je suis aussi un peu dur avec les aventuriers, que je ne trouve vraiment pas performants sur le plan du jeu dans cette saison. Je ne demande pas une nouvelle fois qu'il y ait des stratégies incroyables, je ne suis moi-même pas forcément un grand partisan des gros moves stratégiques qui peuvent aussi un peu pourrir le jeu, mais j'apprécie quand même des aventuriers qui savent se défendre et qui savent mener un peu leur barque pour aller plus loin. Et là, je n'ai pas vraiment l'impression que ce soit le cas dans cette saison, si on met à part voilà, des aventuriers comme justement Lola ou Angélique, qui eux ont la maîtrise du jeu, mais un peu comme disait Cindy lors de la guerre des chefs, voilà, ils ont le monopole de la stratégie, mais personne d'autre ne semble vouloir les concurrencer. Et c'est bien dommage, très franchement, parce que ça donne une saison qui aurait pu être excellente sur le plan du jeu, un peu à l'instar de la guerre des chefs, et qui pour l'instant, en dehors d'un ou deux coups un peu renversement de situation, notamment pré-réunification, est finalement assez plan-plan. Même si j'aime assez cette saison jusqu'à présent, je trouve qu'elle manque réellement de réelle balance de pouvoir et de réelle tension entre les aventuriers pour s'installer voilà, dans le top 10 des meilleures saisons de Koh-Lanta. Donc c'est un peu dommage, on va voir comment ça évolue dans les épisodes suivants. Peut-être qu'on aura des surprises qui nous permettront voilà, de nous faire plus apprécier cette saison, mais pour l'instant c'est plutôt décevant je trouve, notamment cet épisode qui aurait pu nous donner des retournements et qui finalement s'est soldé par finalement une élimination assez logique d'Alix et de Laurent. Donc voilà pour mon débrief, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas à me donner voilà votre binôme favori lors de cet épisode. Est-ce que comme moi vous appréciez particulièrement Alexandra et Loïc, ou est-ce que d'autres binômes vous ont particulièrement plu lors de cet épisode? Je vous invite également à me donner éventuellement vos favoris pour la victoire finale. Est-ce que vous pensez que le quintet final que j'ai énoncé est le bon ou non? Est-ce que vous pensez qu'on va avoir des retournements de situation, notamment la semaine prochaine avec l'épreuve éliminatoire? Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous invite évidemment à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est très important pour soutenir la chaîne. N'hésitez pas également à liker ce débrief s'il vous a plu. Et on se retrouve très vite, notamment pour le débrief du prochain épisode. Ciao à tous.